Début d'après-midi, terré quelque part dans mon pays natal, en quête du passé. Le soleil carnassier, le mélange de parfums d'épices et de carburant trafiqué, les ronflements dans la chambre d'à côté et la voix au tempo lent de la présentatrice d'une chaîne info s'adressant aux auditeurs endormis. Calfeutré dans la pénombre, entre les mains, un collage sur fond rose, des corps accordés à des appareils électroménagers et les noms de groupes à la typographie esthétisante. Au verso, un numéro de portable, un prénom. Battement de cœur, je fais les 100 pas, champ de vision, les murs jaunis par la clope, une photo en noir et blanc au-dessus du canapé-lit, gueule de prépubère fixant le nez en cible. Je jette un coup d'œil par la fenêtre, les grognements d'un vieil homme, solide comme un roc. Me détourne, poussière sur la table basse, le synthétiseur jouxtant celle-ci, un Roland du siècle dernier. Je me branche, appuie sur une touche, en simultané avec une autre, suite de numéros, clignotement, un chiffre quelconque sur l'écran digital, vert fluo. Pose l'index sur une touche au hasard, note après note, pianotée, des mélodies de basse synthétiques, de celles qui vous électrisent le corps et l'esprit. Cette sensation de vivre un éternel printemps. J'éteins. Ici, c'est l'hiver, hémisphère sud, loin de mon pays d'adoption. Devant la glace, les rides, les cheveux blancs, le sourire béat du vétéran. Battement de cœur. Je suis presque un homme d'un autre temps. Quelque part dans mon cerveau, sonne en aparté. Tu verras, ça se passera bien ce soir, au bal, faire danser les mariés, les parents, les convives, un long set de chansons populaires, basse, guitare, synthé, ordinateur. Ils nous ont promis assez de fric pour que je ne me retrouve pas à mendier à la fin du mois. Et ça repart, faire les 100 pas, pour être stoppé net devant l'entrée de la chambre d'à côté, les ronflements. J'y jette un coup d'œil, guidé par la lumière de l'écran. Un type répond aux questions de la présentatrice, analyse de la situation qui préoccupe le pays. Il a un peu la voix d'Evgan ou d'Dao et l'uniforme du jeune technocrate, brillant, élégant et terriblement agaçant. Je me surprends à penser que l'époque est corrompue. Réflexe de vieux con. Je crois qu'on ne parlait pas beaucoup de politique à l'époque. Je dis bien « je crois », à cause de cette fâcheuse tendance à se souvenir d'un fait qui ne s'était peut-être pas passé comme ça a été dit. Ce qui est sûr est que l'ivresse était permanente, l'ambiance de sexe appeal généralisé, les paillettes, la MDMA, la débauche de câlins, le temps de la vodka jus de pomme pour tous. Je vois que le souvenir n'est pas complètement effacé. Ne me demandez ni le jour, ni le mois, ni l'année. Le chiffre n'a jamais été mon fort. De la rue, je m'en souviens. Étroite, ancienne, les portes cochères cachant l'intimité des cours intérieures. Devant Charivari, il y avait toujours un groupe de fumeurs sagement plantés devant le cendrier collectif. Et pas loin, tentant de se faire une place au chaud, dans l'attente du pigeon qui devait subir l'énumération de sa collection de films gore, le guide de service. Mon excuse, je disais toujours qu'il faisait soif, quand ce n'était pas la pluie, le froid. Puis je m'enfonçais dans le sombre corridor qui menait vers le bar, les vapeurs d'alcool, les palabres, les beats, le DJ portant un t-shirt noir à l'effigie d'un groupe phare des années 80. Et la suite, c'est quoi la suite? Trou noir. Peut-être parce que toutes ces virées nocturnes ont fini un jour par se ressembler. De ne pas l'avoir écrit me hante, l'absence de traces, les vicissitudes d'un saltimbanque électronique dans les caves dans la ville de province. Année 2000. Par quoi commencer? Je ne sais pas. Je sais par contre comment les choses ont fini. Mais est-ce bien approprié? Je veux dire conclure, comme ça, là, maintenant, alors même que ma tête ne projette que salmigondis d'impression. Laissons tourner la bande magnétique. C'était un voyage sans retour, je le savais. Ouais, le cycle prenait fin. Aux ordures les paillettes, ranger les miroirs dorés, terminer les jeux d'ombre et de lumière. Je n'avais plus de croupe, orphelin d'ivresse et de machine. Dure devenait la vie, loin de la scène. Et puis je me suis rendu compte que le rideau s'ouvrait sur le spectacle de la décennie suivante. On entrait dans le champ de la division, de la balkanisation des esprits. J'étais un type inerte au milieu de la grande querelle, comateux social déambulant dans la ville en rut, incapable de saisir la nature exacte du profond malaise, jusqu'au jour où ils m'ont cueilli, à la sortie de la station de métro du Théâtre des Arts, les pupilles sanguines, honteux de ce que j'étais devenu, un mort vivant.
Je m'étais juré de ne jamais regarder en arrière, se suffire à cet Éden non choisi, à tourner en rond, à faire les 100 pas. Adieu, éternel printemps. Et puis les années ont passé, mangées par la nostalgie, loin de mon pays d'adoption. Le chant d'un oiseau solitaire vient troubler le lourd silence, la paix des vaincus. J'ai failli lui crier dessus en même temps qu'une mélodie trottait dans ma tête, ou plutôt la ritournelle, des Wanna Make Love La La La. Foutu oiseau de malheur qui me fixe avec ses airs de rossignol, nom d'un chien, je gueule tout bas, histoire de ne pas réveiller les dormeurs. L'oiseau finit par prendre son envol, à la recherche d'un compère plus joyeux. Toujours est-il qu'il y a là quelque chose d'inestimable, la rengaine irrévérencieuse La La La, que je ne laisse échapper à aucun prix. Les images font peu à peu leur apparition, se bousculent dans le désordre. Comment tout cela avait commencé? Année 2000, Rouen, battement de cœur. Nous étions ancrés dans le délice obsessionnel des rythmes binaires, collés aux enceintes, crachant railleries analogiques et numériques des héros de la nuit. Les bars étaient pleins à craquer les soirs de grands événements. Petit rappel, le mot événement, c'était la terminologie introduite par MySpace, le réseau social fondé par Tom Anderson et Chris DeWolf, dans lequel s'inscrivaient groupes et musiciens de tous bords. Ouais, de tous bords, et même jusqu'à l'impensable, et la possibilité d'annoncer un concert ici et ailleurs. Exemple, tel ami vous a invité à tel événement dans telle ville et à telle heure. L'information consultable n'importe où, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, et même la possibilité de la faire suivre jusqu'à l'autre bout du monde. Me souviens que mon premier ami extramuros était un groupe de synth-pop allemand basé entre Stockholm et Hambourg. Dans les membres, deux filles aussi glaciales que les sons de leur synthé étaient de grandes admiratrices de France Gall, période 60s. J'avais trouvé cela curieux, étrange, exotique, mais tellement pop, comme elle se définissait elle-même. C'était cela en quelque sorte la modernité, le trip branché, l'interconnexion. Plug and play, et en quelques clics, vous étiez sur la place, vous et les amis du réseau de la fête. On se disait que les maisons de disques, cette fois, ne pouvaient pas ignorer ce que le réseau consacrait, ni faire l'impasse sur les commentaires dithyrambiques des amis. Ouais, c'était l'exaltation face au nouveau territoire, mon MySpace, un interface customisée qui, peu à peu, allait devenir la séquence parallèle qui abriterait notre moi en exil. Mais alors, quand avait eu lieu la mutation? Je ne saurais pas le dire, tout est trop flou, imprécis. Et puis à quoi bon? Laissons cela aux historiens. Klaxons, crissement de pneus, fumée noire, une 404 au beau milieu de la route. Le vieil homme grimpe à l'arrière, grognement, je recule de 3 pas, glissement vers la pénombre. Alité dans le clair-obscur, entre les mains, le vieux flyer, le collage sur fond rose symbolisant l'homme-machine. Que s'est-il passé ce soir-là? Je regarde ma montre dans l'espoir que ça m'aiderait à remonter le temps, à y voir plus clair. Mais l'ensemble est toujours aussi confus, se superposant. Les mouvements de foule, les spots, les gueulantes avinées soutenant les riffs de guitare, électriques, les visages maquillés, les claquements de verre, vodka jus de pomme, le pastis à 2 €. Oh oui, ça je m'en souviens comme si c'était hier. À Rouen, ma ville d'adoption, sa rive droite, rive gauche, les lieux où je traînais, l'oreille qui traîne, le charivari, l'Emporium Galorium, battement de cœur. Ça y est, je sors peu à peu du trou, comme une seconde naissance, avec en parallèle toujours la même ritournelle, en boucle, Wanna Make Love La La La, comme un pied d'appel à l'histoire. Ouais, ça me revient maintenant. Nina Bob Singh, c'était ça, le nom du groupe.